C'est vachement spicy cette VMA. On en fait ce qu'on appelle ici un plot case, hein. Salut à tous. Salut. Aujourd'hui, nous allons préparer un plan d'entraînement marathon. Pas un marathon? Non, le marathon, c'est le plat final. Aujourd'hui, on va préparer la recette. Ah, donc un plan d'entraînement, c'est une recette. Exactement. Et comme dans toutes les recettes, c'est pas seulement une question d'ingrédients, mais c'est surtout une question de timing et de proportion. Attends, tu fais quoi là? Ça, c'est l'erreur classique que font beaucoup de coureurs. Ils mettent en même temps des séances au seuil, des sorties longues, de l'allure marathon et de la VMA. Bah ouais, c'est comme ça qu'on cuit des pâtes. Oui, mais c'est comme ça qu'on rate un marathon. Alors, les 4 premières semaines servent à construire le socle Qu'est-ce qu'on met dedans? de l'endurance fondamentale, de la préparation physique Ok. et de la VMA. Donc pas encore de gros travail marathon. Non, au début, on construit d'abord le moteur avant de penser à la carrosserie. Hmm. C'est la phase de développement général. Oh, là ça devient sérieux. Là, on cuisine le marathon. Et voici l'ingrédient principal, l'allure marathon. Donc une fois par semaine. Une fois par semaine, une séance spécifique. Par exemple, 3 x 3000, 5000, 4000, 3000 ou une course préparatoire. C'est ce qu'on appelle la phase de travail spécifique. C'est vachement spicy cette VMA, c'est quoi? Alors, cette fameuse VMA, pour vitesse maximale aérobie, c'est en fait la vitesse à laquelle on atteint notre consommation maximale d'oxygène, ce qu'on appelle la VO2 max. Donc c'est une vitesse qu'on peut maintenir 6 à 7 minutes et qu'on peut améliorer grâce à l'entraînement. Donc en fait, ces concepts de fréquence cardiaque max qu'on a vu dans notre dernière vidéo, de VMA et de VO2 max sont des concepts intimement liés. Et donc quand on est à 100% de sa VMA, on n'est pas loin d'être à 100% de sa fréquence cardiaque max. Bah génial, allez. Et hop, pas trop vite. Quoi? Le secret est ici. La majorité du volume doit se faire en zone facile, même pendant la phase de travail spécifique. Donc je ne cours pas vite tout le temps. Au contraire, quel que soit ton objectif, tu dois respecter les zones faciles. Voici un exemple de semaine type avec 3 entraînements. Un entraînement footing ou récupération, un entraînement séance de qualité, VMA, seuil ou allure marathon, et un entraînement sortie longue. Donc une seule séance difficile. Très souvent, oui. Le piège, c'est justement de vouloir transformer ces 3 séances en séances difficiles. Et donc si on fait 3 sorties par semaine, on est tout bon. C'est un minimum, bien sûr. Mais pourquoi tu enlèves tout? Parce qu'on entre dans les 2 dernières semaines. C'est l'affûtage. Le volume diminue, mais la fréquence reste la même. Donc on ne cherche plus à progresser? Non, on cherche à arriver frais. Finalement, comment savoir si un plan est bon? Très simple. Pose-toi 3 questions. Est-ce qu'il y a une phase de développement général? Est-ce qu'il y a une phase de travail spécifique? Et est-ce qu'il y a eu une période d'affûtage avant le marathon? Et si la réponse est non? Bah, change de recette. Conclusion, un bon plan marathon n'est pas compliqué, il respecte simplement un ordre logique. 4 semaines pour construire, 6 semaines pour faire du spécifique et 2 semaines pour affûter. Et les ingrédients? Ils sont importants, mais ce qui fait la réussite de la recette, c'est la manière dont on les assemble.